Bonjour, je viens te présenter le pack que j'ai créé de 7 rendez-vous dominicaux qui ont lieu en 2018 à partir de janvier jusqu'à août. Donc les dates, si tu ne les as pas vues et tu peux encore les noter, sont le 25 janvier, le 25 février, pardon, le 28 janvier, le 25 février, le 25 mars, le 22 avril, le 3 juin, le 8 juillet et le 12 août. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce pack en fait? Alors j'ai voulu me rendre accessible. Beaucoup me disaient que le présentiel a une force unique et qu'il leur manque ce contact avec moi. Et que mes créneaux horaires ne correspondaient pas éventuellement à tous ceux qui auraient envie de continuer et participer à ces ateliers. Donc ces ateliers s'insèrent toujours dans le cadre du programme que j'ai créé, qui est fusionner son couple intérieur et en rayonner l'harmonie à l'extérieur. Pourquoi ça me tient autant à cœur, le féminin sacré et le masculin sacré? Parce que en fait, je suis passionnée par le corps, par le vivant, tout ce qui a trait à la vie, et dans juste le fait de respirer, j'inspire et j'expire, il y a cet inspire masculin, cet expire féminin, cette fusion complémentaire, rien que par le souffle qui nous maintient en vie. Et pour moi, tout ce qui est vivant dépend un peu de l'harmonie de ce que l'on pourrait nommer ces polarités féminin et masculin. Alors comment j'ai articulé ça au niveau du corps? Donc évidemment un de mes outils phares reste le shamanic yoga qui est très fortement inspiré de tout mon parcours au niveau du corps. Donc il faut savoir que j'étais dans la préparation physique très longtemps, dans le fitness, dans la danse expérimentale, dans l'art thérapie, dans la gym haut niveau, enfin toute forme de sport en fait extrême. J'ai un parcours aussi en chamanisme et en fait, donc c'est un peu une quintessence de tout ce que j'ai pu créer là-dedans. C'est inspiré par vos énergies. En fait, je me connecte à l'énergie du groupe et je ne sais jamais réellement à quoi va ressembler l'atelier. Il y a quand même une trame de fond, une structure. Après, c'est vraiment lié à la connexion du moment. Les mouvements ne vont pas être exactement rigoureusement identiques à chaque fois, c'est clair et net. Voilà, donc au niveau de ces ateliers, des 7 rendez-vous dominicaux, j'ai créé ça de manière à pouvoir te donner un maximum d'outils et même si tu n'es pas là régulièrement, c'est-à-dire de manière hebdomadaire, de manière à ce que ces rendez-vous mensuels puissent quand même te donner tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien au niveau du corps, apprendre à écouter, à entendre, à soigner, à retrouver tes capacités guérisseuses au niveau du corps, de deux au niveau émotionnel et de communication, puisque les émotions sont quand même le corps astral est très lié aussi à notre manière de communiquer. Donc une partie sur les émotions et la communication, et la troisième partie, comment je suis alignée, qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que je réalise. Donc revenir un peu à la connexion de ces rêves profonds et ce qui est important pour nous. Alors évidemment, je l'ai fait dans cet ordre-là parce que pour moi c'était la cohérence même. Je ne saurais pas vous faire intégrer les émotions si vous n'avez pas au départ une connaissance suffisante de votre corps en fait. On l'a tous, hein. Donc il faut juste savoir qu'on a créé des obstacles qui nous ont coupés de cette compréhension. Mais vous avez au départ toutes les facultés requises pour comprendre votre corps, vos émotions. C'est juste comme si je faisais je vous reconnectais à ça, mais vous pouvez le faire aussi par vous-même. Voilà. Euh, que dire d'autre? Alors en fait, j'entends des personnes, j'en croise qui ont des freins et c'est normal, naturel. Et je voulais voir avec vous, question par question, répondre à ce qui m'a été énoncé en fait. Donc la première question, c'était voilà, les personnes qui me disent j'ai jamais assisté à ce genre d'atelier et en fait je suis pas très à l'aise du fait d'être nouveau. Donc moi j'ai envie de dire génial. Enfin pour moi je trouve que les sauts dans le vide c'est ce qui nous font avancer, ce qui nous fait avancer le plus dans nos vies. Alors si vous avez un appel profond de l'âme et du cœur qui vous donne cet élan, j'ai envie de vous dire écoutez-les. Après, je suis un peu là aussi pour vous rassurer et vous dire que c'est un rendez-vous vraiment avec vous-même. Et dans ces ateliers, l'idée c'est, je donne un rythme. Je donne, donc pour la partie corporelle en tout cas, hein, donc je donne un rythme
et je donne des mouvements, mais chacun s'approprie le mouvement et l'important c'est d'apprendre justement à se sentir bien quelle que soit la situation extérieure. Donc je vous donnerai les outils au fur et à mesure pour vous sentir bien, quoi qu'il advienne, dans les postures, au niveau de ce qui est physique et au niveau des fois de se jeter à l'eau. Voilà, tout passe par le jeu. Et ce qui est capital aussi de savoir, c'est que tout dépend de l'intention qu'on nous aurons posée. Donc j'en pose une, moi, pour le groupe, puisque mon rêve, c'est un vivre ensemble et penser autrement. Donc je dirais pas sortir, qui voudrait dire éradiquer un petit peu, mais je voudrais, oui, sortir de ce patriarcat qui nous a inculqué en fait la force, la compétition. Donc voilà, dans tout ce que je propose, le but est vraiment loin de toute compétition et force et volontariat. C'est vraiment une connexion à soi, dans la bienveillance, l'accueil. Donc d'abord avec soi-même, puisque en fait tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Vous allez l'appréhender, peut-être vous avez déjà appréhendé ça, et on va entrer dans cette profondeur-là ensemble. Donc voilà, l'idée c'est d'être déjà en bienveillance, en respect de soi-même. Et ensuite, la bienveillance et le respect se fait aussi à l'extérieur. Voilà, donc l'intention que je pose, c'est vraiment de vous permettre de vous sentir mieux au niveau corporel, au niveau émotionnel, donner toutes ces clés, ces outils de coaching que j'ai appris en formations diverses et qu'on ne nous enseigne pas forcément à l'école traditionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà pour la première question. La deuxième question, j'avais prévu de faire court, c'est je ne suis pas à l'aise dans mon corps, j'ai des raideurs et des souffrances. Alors j'ai envie de dire tant mieux, génial, parce que si je parlais dans le vide et que personne n'était concerné réellement, comment s'auto-guérir et comment apprendre à entendre et vivre pleinement ces souffrances, si personne n'en avait, je dirais que voilà, je parle un peu dans le vide. Alors c'est encore mieux si vous êtes justement pas à l'aise à l'heure actuelle dans votre corps, c'est vraiment le but. Et j'ai envie de citer Eckhart Tolle qui dit que toute forme de maladie, de souffrance et de raideur est une voie pour l'illumination. Alors ça paraît peut-être un peu loin et très perché, et cela dit, je dirais que c'est dans nos plus grosses épreuves, quand on apprend à transcender, à aller écouter et accueillir totalement les épreuves qui nous sont, que la vie nous tend, qu'elles soient agréables ou pas agréable. Donc en général c'est dans les désagréables qu'effectivement on se dépasse et qu'on a des superbes révélations. Je pourrais en citer moi personnellement, je dirais que j'en serais pas là si effectivement il ne m'était pas arrivé à 30 ans d'être bloqué des deux genoux, du bas du dos par rapport à mon activité, si j'avais pas eu rencontré des choses très douloureuses émotionnelles comme une personne qui se suicide, un proche qui se suicide. Donc voilà, enfin toutes ces expériences de vie qui peuvent être au départ vues comme dramatiques sont souvent là dans nos vies parce qu'on a la force de les passer et parce qu'elles sont là pour nous révéler notre souffle. Donc on rentrera dans ce genre de détails sur la troisième partie, la réalisation. Voilà, ensuite j'entends aussi, j'ai envie que ça change dans ma vie mais je veux rien changer. Alors ça c'est tout à fait humain et légitime, on a tous ce genre de réaction parce qu'on a l'impression que dans le changement ça veut dire un grand saut quoi. On passe de la première marche de l'échelle à la dernière directement ou l'inverse, et c'est pas du tout le cas, c'est à dire qu'à un poil de cheveux près beaucoup de choses peuvent changer, donc ça c'est la pensée positive, mais tout part du regard que l'on porte sur les choses. Alors des choses qu'on voit comme tragiques peuvent être, comme je vous l'ai dit, des révélations. Et ce qu'on voit comme négatif est peut-être tout simplement une faveur que l'univers nous accorde. Donc c'est apprendre à changer le regard, à porter un regard différent, et ce qui va impacter conséquemment en fait ce qui va se passer dans nos vies aussi. Ensuite, j'entends beaucoup, non mais je vois pas en quoi ça va changer, mon corps, ça appartient à l'hérédité, à la fatalité, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc là, je dirais que c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de croire, parce que nos croyances génèrent notre réalité, donc ça c'est Bouddha. Donc en fait, tout ce qu'on va croire va impacter la possibilité que les choses bougent ou pas.
Donc à vous de voir quelle croyance vous avez envie de mettre là-dessus. Moi, j'entends souvent dans mes coachings des personnes à 1 heure d'intervalle, je vais entendre une personne qui va me dire non mais de toute façon je manque pas de travail, et j'ai toujours eu du travail, il y en a partout si j'en veux. Et l'heure d'après, j'ai la personne, et c'est vrai. Et l'heure d'après, j'ai une personne qui va me dire non mais le boulot, il y en a pas de toute façon, j'en trouverai pas. Et on est aussi en crise économique. Donc, en fonction du regard que nous allons porter, on va générer des opportunités ou pas. C'est Churchill qui disait quelle est la différence entre un opportuniste et un défaitiste. En fait, donc l'opportuniste, il voit des opportunités dans toutes les difficultés, et le pessimiste, il voit des difficultés dans toutes les opportunités. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, peur d'être submergé par les émotions, être débordé et en collectif. Donc ça, c'est un peu l'intime en fait. Donc effectivement, c'est pas toujours agréable de se sentir débordé, submergé. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, c'est génial. J'ai reconnecté, c'est ce qui a fait dernièrement en fait pour moi, qui a donné de la puissance à mon souffle. Donc ce qui a révélé mes capacités un peu médiumniques de canal, c'est justement d'accueillir mes pleurs, mes peurs, tout ce qui était vulnérabilité et que j'avais complètement éradiqué. Donc il a fallu que j'accueille effectivement des pleurs qui submergeaient quand je regarde les Aristochats, des choses que je cachais parce que bon, bah, ça se fait pas ou ça se fait plus et c'est pas acceptable. Et justement de faire remonter, on est tous humains et avec c'est nos émotions qui vont nous révéler. Donc allez les regarder en face, les accueillir, les aimer comme une maman le ferait avec tous ses enfants pour justement pouvoir ramener ensuite l'ordre dans ce chaos qui est le souffle totalement chamanique. Ensuite, peur de la critique et du jugement. Donc là, on est dans les peurs structurelles énoncées par Napoléon Hill. Donc on a tous peur, c'est des peurs structurelles et sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Moi, j'en ai toujours autant besoin que vous, hein, donc c'est ça qui est génial, c'est que vous m'apportez autant que je vous apporte. Et donc les peurs structurelles, c'est justement la peur de la maladie, la peur de la mort, de l'abandon, du jugement, de la critique, de la pauvreté. Voilà, voilà. Donc nous allons cheminer là-dessus. J'espère rien du tout, puisque je ne suis pas dans l'espoir de quoi que ce soit, ni doute. Je ne suis pas là pour vous convaincre non plus. Je voulais juste clarifier le plus possible, vous donner le plus d'éléments possible pour participer à ces stages si vous en sentez l'appel et l'envie. N'hésitez pas à me contacter au 06 88 40 10 71 si vous avez des questions encore par rapport à ça. Et allez sur le site au www.monatelierdubienêtre.com. Dans la rubrique boutique, à la page 3, vous avez tout le détail des stages, de ces 7 rendez-vous dominicaux que j'espère vraiment partager avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt.